Chers amis, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous êtes, selon l'endroit à partir duquel vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Rihat Yasmine Zahir, qui est là au rendez-vous le samedi, et c'est juste l'heure qui change. 14 heures avec 14 heures heure locale du Canada avec 24 minutes de retard. Désolé, le direct, ça nous prend parfois un petit peu de retard pour les préparatifs et tout ce qui s'ensuit. Donc, bienvenue Maana. Merci à toutes les personnes qui se joignent avec nous à partir du Canada, à partir de l'Algérie, à partir de France, à partir de la Belgique, à partir de la Turquie et de l'Amérique du Sud. Du moins, c'est juste à titre d'exemple, mais sinon, c'est une émission qui est suivie à partir de différents pays à travers le monde, là où la communauté algérienne réside. Donc, salam al-hal li kul jaliya al-jazairiyya abra dawal al-alam. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir trois amis de notre communauté algérienne, de notre belle communauté algérienne du Canada. J'ai nommé à ma droite M. Amin Defallah. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Amin? Bien, merci. Très bien, pas trop stressé, ça va? Non, non, c'est parfait. Ouais, parce que pour les préparatifs. Alors, à ma gauche, Madame Fazia Abdi Marhababik, notre amie. C'est une femme très active. C'est une brave Algérienne qui fait sur tous les plans et dans tous les sens. Ahlan wa sahlan. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est ça, c'est toute l'Algérie hein, qui vraiment représentée par Madame Abdi Fouzia, c'est ça, Fezo Abdi. Nous avons également notre belle Amina Cricket. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors Amina, vous avez l'habitude de la voir avec nous, c'est notre coach en neurosciences. Donc aujourd'hui, on va faire avec elle un suivi par rapport à son beau projet qu'elle offre à toutes les personnes, ses clientes, on va dire, en patientes, entre guillemets. Donc on va voir tout ça. Alors le nouveau dans Rihat Yasmine Zahir aujourd'hui, c'est que nous allons recevoir une amie à partir de l'Algérie, c'est Madame Jamila qui est chef cuisine, et elle a bien voulu partager ce live Maana parce qu'elle voulait parler de la cuisine traditionnelle de Biskra. Et aujourd'hui, à partir de chez elle, elle a préparé Cherchourat Biskra. Donc nous, on va assister juste à la dernière retouche, comment elle la prépare, enfin comment qu'elle la présente dans son assiette, etc. Et donc ça, c'était sa proposition, et moi, j'ai pas, j'encourage toutes les personnes qui œuvrent et qui travaillent fort pour la promotion de notre gastronomie algérienne. J'ai dit oui, et avec plaisir. Nous aurons également la nouvelle rubrique, celle de Boukalet. Alors, et pour ça, nous avons notre belle Fazou. C'est vraiment beau ce qu'elle dit. Boukalet, et on va voir aussi, d'après les commentaires, si dans les autres régions d'Algérie, le Boukala Maroufa. On va découvrir peut-être, parce que jusqu'à présent, pour le Boukalet Zahir, mais on ne sait jamais. On va savoir aujourd'hui. Comme ça, donc encore une fois d'être présent et être présente et présent. Et si par exemple il y a des problèmes de son là, d'image, merci de nous le dire. Et restez avec nous. L'émission va prendre plus d'1 heure. Et ce que nous pouvons vous garantir, c'est vraiment un bonheur culturel tout simplement que nous allons partager ensemble. On va commencer par notre ami Amin Defallah, qui est président de l'association L'Amicale des Algériens au Canada. Alors, encore une fois, Amin, comment ça va? Bien, merci. Donc, tout d'abord, j'aimerais te remercier pour l'invitation. En mon nom personnel, au nom de l'association. Ton émission, c'est une émission formidable, magnifique, qui est suivie par plusieurs téléspectateurs de la communauté algérienne et même d'autres communautés. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Amin, dis-moi, toi tu es président quand même d'une belle association qui porte bien son nom, l'Amicale des Algériens au Canada. Quand on dit Canada, c'est beaucoup, c'est pas Montréal ou Québec, c'est vraiment au Canada. Dis-moi, c'est quoi le but de sa création? Comment vous avez eu l'idée de la créer? Qu'est-ce qui vous a motivé pour ça au début? Oui, donc tout d'abord, l'idée a commencé à mijoter en 2019. Et puis la création a été effective en 1er novembre 2020. C'était une date symbolique.
Et puis, dans le but principal de regrouper et de rassembler les Algériens, d'une part, et d'autre part aussi de guider les nouveaux immigrants à s'intégrer plus facilement à la société canadienne et en particulier québécoise. Parfait. Très bien. Et donc, c'est une association adressée à toute la communauté algérienne dans tout le Canada. Et est-ce qu'il y a il y a une catégorie de cette communauté qui est ciblée plus précisément, ou bien elle est adressée à tout le monde, grand, petit? Oui, tout à fait. L'association n'est pas, elle comprend tout le monde, toute la société algérienne, de toutes les tendances possibles, de tous les âges possibles aussi, que ce soit jeune, moins jeune, vieux. Et donc voilà, donc c'est dans le but de rassembler tout le monde. Parfait. Oui, c'est ça le but. En fait, le mouvement associatif, on va dire que c'est très important dans une société, que ce soit en Algérie ou ici au Canada. Les associations, c'est des travailleurs bénévoles, hein, ce n'est pas des gens qui sont payés, il n'y a aucun but financier, ce n'est pas des gens qui sont là pour ramasser de l'argent. Moi, personnellement, je respecte beaucoup les activités de toutes les associations et puis je leur dis chapeau bas parce qu'ils travaillent très très fort. Ça dépend du domaine dans lequel ils travaillent. Vous, on s'est parlé un petit peu, puis d'après ce que j'ai compris, vous organisez des activités culturelles, d'accord, à travers, est-ce qu'il y a des villes qui sont ciblées pour ces activités culturelles-là? Par exemple, nous نديروهم غير في Montréal parce qu'il y a beaucoup de communautés algériennes, mais نديروهم في telle ville parce que c'est à la communauté. Comment vous voyez ça? Bah écoutez, naturellement, vu que Montréal contient le plus nombre de notre communauté, donc il y a plusieurs activités qui sont proposées et faites ici à Montréal. Parfait. Par contre, récemment, on a été contacté par la communauté qui se trouve à Ottawa, et puis pour faire un événement chez eux. Et on a adoré cette initiative, et puis on va organiser un événement de NAL qui va se dérouler le 21 janvier prochain, de 11h à 18h. Et donc pour les lieux, principalement c'est Montréal, mais on a plusieurs annexes et plusieurs bureaux partout au Canada, un à Ottawa, un à Kingston, un à Calgary, et puis où que ce soit la communauté algérienne, on aime leur porter des événements culturels, socioculturels pour les aider pour faciliter leur intégration, les rassembler, les mobiliser, leur donner un petit moment de joie. Très bien. Donc, je vais aller chez mes deux amis et je reviendrai vers toi justement pour parler un peu des activités que vous faites. Okay. Et aussi, j'allais rebondir justement sur ce point qui est de faire des activités là où on fait appel à nous. On va voir un peu parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui nous regardent je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, Winnipeg peut-être, ils vont se dire « Ah, c'est très intéressant, comment faire pour les contacter, etc. etc. » Parce qu'au final, ce que je viens de comprendre, c'est que vous pouvez avoir dans l'idée de faire une activité dans une ville, mais vous vous attendez aussi à ce que les gens vous appellent. Exactement, bien. Il y a de l'initiative personnelle de notre part. On essaye de juger, par exemple, dans cette ville-là, elle peut regrouper plusieurs villes à côté, avoisinantes, et donc on va faire un événement. Ou bien, comme par exemple la communauté d'Ottawa, ils ont pris les devants, ils ont dit OK, et on a une grande communauté qui s'installe là-bas à Ottawa, on aimerait bien faire une activité chez nous. Et puis voilà, ça a été lancé comme ça. Voilà. Très bien. Donc on va aller en détail sur ça. Comme on aura notre amie Jamila Kushroud qui nous fait un petit coucou à partir de l'Algérie. Jamila, comme on a lancé un peu en retard, on va décaler un petit peu ton intervention de à peu près 5 à 10 minutes et reste connecté avec nous. On va t'envoyer une invitation pour te connecter. Merci beaucoup Jamila. Alors, Fazou Abdi. Hein, c'est un grand nom quand même ici à Montréal, parce que tu es une femme active et tout, mais tu es aussi, tu représentes la brave femme algérienne. Merci. Quand on dit la brave femme algérienne, ça veut dire la femme qui tahdar
نفهموا بزاف باسكو كلامها حكم كلامها عبره فهمتي كيفاش دونك tu fais partie de la génération ماشي قديمه بزاف باسكو t'es pas très vieille mais quand même la génération الاستقلال c'est ça donc c'est la génération تاع الاستقلال اللي رباونا واللي علمونا كيفاش نحافظوا على ثقافتنا peu importe l'endroit où on est exactement peu importe voilà où on est. Et dans cette préservation du patrimoine justement et de notre culture اللي نعتزوا بها peu importe l'endroit où نعيشوا البقالة parce que si on commence à parler de tout le patrimoine je pense que ça va nous prendre une journée d'émission alors c'est ça tout le عرض lorsque j'ai fait appel à nos amis pour trouver une personne qui va parler de Bokala Fazou était la première à dire voilà je suis là dites-moi البقالة وشنها d'abord بسم الله بديت كما يقولوا على النبي صليت البقالة أصلها سي ان ustensile en terre cuite جاي مدور وعنده زوج جديدات واحدة من سماوها هاد لي بوان سماوها عليها خاطرش بيها اللي يلعبوا سي يا با البقالة دونك سي كاين d'autres jeux mais les jeux de la bokala se fait avec la bokala elle-même. D'accord. Donc c'est si vous voulez c'est une petite cruche. Même pas non c'est pas une cruche رايحة بالغرب شغل طاس. D'accord. كانوا زمان يشربوا فيه الماء يبردوا فيه الماء يديروا شويه قطران ويديروا بالطين هو بالطين avec la terre cuite. D'accord. يديروا عنده زوج جديدات يدمن ويدمن. C'est pas une cruche, c'est pas une jarre et c'est pas une خلاص شغل طويجينه صغيره طويجينه عندها جديداتها. Très bien. فهمتيني؟ فوالا هذه هي البقاله. علاش يقولوا بقال؟ Voilà, من البقال ومام en cabine نقولوا ابوقال. C'est un nom berbère. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, Amina, moi, il faut te mettre le boucala. Oui. Tu peux parler. Sinon, je te donne mon micro, c'est pas un problème. Ça va. D'ailleurs, j'ai fait une conférence chez une coach sportive. Elle a organisé un très très bel événement dans lequel elle a décidé de l'orienter dans la tradition algérienne. Et justement, il y avait l'événement sur le Boukalet dans laquelle tout le monde devait piger un poème qui lui est dédié et qui va peut-être prévoir l'avenir ou dire quelques souhaits. Notre femme là justement. Oui, c'est très beau, c'est vraiment très très beau. Très bien. Tu peux garder le micro, moi je vais lui donner ça. Faizo, قولي لنا برك كيفاش حتى ظهرت البقالة في الجزائر. البقالة ظهرت في الجزائر صافي ما يعرفولهاش فايوق نو با دوني دو دات ils ne le savent pas كل واحد واش يقول واحد يقول في زمان برباروس واحد يقول لا في زمان الفينيقيين كل واحد واش يقول دونك اوتوماتيكمون ça vient de très loin on sait pas d'où mais جات ومازالها وان شاء الله تكمل باوي لا قعدت في الجزائر وقعدت في القصبه وخرجت من الجزائر ومن القصبه يعني قبل من لي 83 باسكو من 83 وطلع الفوق كانوا سيتي لا راديو الجيريان سيتي لا ار تي ا ليبوك جو بونس هومان وميم لا راديو الجيريان داروا البقالات وبدات توت لي ولايات دالجي سمعوا بهم وداروهم وعندنا لي ولايه يا بليزيور شي ناس يقول لك تاع شرشال تاع بليده تاع مليانه تاع كل واحد مي دوق سي لي 58 ولايه وزياده فوالا مي احنا نقولوا حب يقول يعني واش سمعت انا من عند مي غران مير اي تو خارجه من القصبه هي دوك شاك ريجيون عندها دي سبيسيفيسيتي تاعها دونك تروحي تلمسان تصيبي الخصوصيات تاعها تروحي اللي ما كاش في الجي تروحي تيزي وزو تصيبي الخصوصيات تاعها اللي ما كاش في هارد ايتترا دونك سي دي زابيتود كومبليمونتير qui font partie de l'histoire de l'Algérie et c'est ce qui fait la richesse de l'Algérie. Alors à l'occasion Amine, notre amie Fezou, elle a préparé une bokala pour toi. Ah, c'est gentil. Amine ou Amina, on est vraiment chanceux. Amine ou Amina, la jeunesse d'Adzaïr, vraiment, Allah Ibarak. Le président, moi, je suis vraiment gâtée dans cette émission. Et c'est comme ça, Halidito, c'est le plus important. Alors, pour les remercier, les gens,
زوج بقالات واحده الامينه وواحده الامين. هاي نبداو بالامين. ننويو ولا نبداو بنسى بريوريتي. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. ادويو ادويو كلتكم في ادويو ادويو كلتكم في راحت لي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا قولوا قولكم راه وصلني والله ما فيا مسالة دنيا، على لساني كرهوني الأحباب، طيري راهو طار وسعدي راهو نصاب. إن شاء الله. إن شاء الله صيبك أمينة وقريب. avec plaisir. لا بروميير ماشي تاعك ماشي فالك، عطرتي والله ما فالك، يعني فال واحد اخر من بعد نقولوها. يمكن كاش وحده راهي ناويه اللي قابلتنا تخرج لها هذه اللي ما حبتش تخرج. والله العظيم في البقالات يقولوا كيما تخرج بقاله يعني مولاتها ماشي هذيك هي، بدلي هذه هي. هذه هي أمينة. سينو شوفوا كنت فهمتي أمينة فهمتي. On va rediscuter. ودق الآمين. يا طالعين من الجبال ادوني معاكم، نرحي لكم الرحى ونقط النسري في خاطر داك الشباب اللي لابس العكري، عليه نرمي الحاف وعليه نتلق وعليه نخلي الجزائر ونرجعها فندق. نزارة شد امين على الاسوسياسيون واقيلا. امين راح تطلعوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. امين ان شاء الله ان شاء الله خير. اما لا فازو البارح قعدت نقصر معاك هكذا باش نوجدوا ليميسيون تي دي جوستومون لو ميكرو. معليش انا صوتي واقيلا يخرج، انا ما خرجتش لو سون قولوا لي دي زامي، مي جو سي كو انا لو سون كو جو ميت لو ميكرو يخرج لو سون. On parlait justement sur l'histoire, pour préparer cette émission, sur l'histoire de Bokala, puis qui fait que tu Fazou, tu m'as appris quelque chose de très intéressant. قلت لي بكري كانوا الناس رجال يروحوا للحروب ايتترا ونساء يقعدوا وحدهم في الدار. وي سي فري سي سا. هما كيفاش بداوها؟ حب يقول الانسان زمان ما عندهم والو، ما كاش لا تلفزيون لا قليل الدار اللي فيها الراديو، ما نهضوش على راديو خاطر كانت في وقتها يمكن كانوا مازال ما بداتش. اما لاتيك رجال يسافروا يروحوا للحروب، يروحوا يخدموا في البحر، كثرتها صحاب البحر، ونساء كيقعدوا يعني فارغات شغال يديروا جو سي با كانوا يخرجوا هاد لي بوام هاد لي فيغ وداروا بها ولات قاعده ولات ان جو. D'ailleurs, c'est Mohamed Sadi Qaddour, dans un livre qui s'appelle Le jeu de la Bokala. C'était un jeu, ça commençait à être un jeu. Il y a تعرضوا بيناتهم ويديروا سهرية، surtout في يوم رمضان دي فوا في السهرة تاع رمضان، خاطر كانوا ما كانوش يخرجوا، كانوا يعني يتجمعوا في الديار يعرضوا بعضهم بعض ويديروا البقالة. دونك ويا بليزيور فاسون دو لا جوي كيما نقولوا. كاين اللي يديروا لا فغي بقالة اللي كيما قلت لك بلوستانسيل ويبخروها ويتعبوا عليها نهار كامل هما معاها. وكاين البقالة السهلة اللي راهم يديروها البنات دوق تاع انوي، وحنا زمان كانوا يقولوا ربطي الحزام خاطرش دائما يجيبوا حزام وانوي، والاخرى تقول هذه الخفيفه. وكاين البقاله تاع الفال هذيك اللي تبع البقاله الاولى. كيما دوكا تاع الفال هذه درنا تاع يعني نويناها برك، يعني نويناها هكذا غير نويناها كي شتي واش خرجت، واحده عطرت وواحده خرجت. واحده الاستاذ قويدة البوزانه معانا نديروا له تاع الفال. نديروا له تاع الفال. واحده بالسور كمال بنيجار. Je rappelle juste que notre émission aujourd'hui est diffusée comme à l'habitude de notre galerie Yara, comme vous pouvez le voir sur la plaque qui est derrière moi, Galerie Yara qui nous reçoit chaleureusement à chaque fois qu'on fait cette émission. Et merci à Kamel Benidjar qui nous ouvre tout le temps ses bras et ses portes pour la réalisation de cette émission. Donc, je vais aller vers Amina. Amina, tu es coach en neurosciences. Et tu as lancé un très beau projet, je pense qu'il est en cours et tout. Raconte-nous comment que ça se passe avec tes clients.
Oui, donc tout d'abord, merci encore une fois d'être avec vous aujourd'hui. Moi, ça me fait toujours plaisir de venir partager des choses, des moments et d'en apprendre davantage sur l'Algérie. Alors, pour parler de notre projet, donc je dis nous parce nous sommes deux. Nous avons créé une agence, encore une fois, de MyFlow, l'état de flow, dans laquelle ça fait maintenant 2 ans qu'on œuvre là-dedans. Et de mon côté, à moi, ça fait 7 ans que j'ai lancé mon entreprise en coaching, en accompagnement et en conférence. Ce que nous, on fait, c'est vraiment accompagner individuellement les personnes qui souhaitent travailler sur eux-mêmes, travailler sur certains blocages de leur vie. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'un travail psychologique ou de thérapie. C'est vraiment un travail qui souhaite parfois réaliser un projet, de redéfinir des objectifs de vie, redéfinir la vision qu'on veut avoir. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, dans l'état qu'on connaît aujourd'hui de l'humain, ce que ça nous apporte, c'est que il y a quelques années de ça, on cherchait tout simplement à exceller dans notre travail, à trouver un travail stable et c'est tout. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est être heureux, être épanoui. Aujourd'hui, on veut se développer, trouver notre propre potentiel humain. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de rapporter aux gens parce que nous, de notre côté, on a traversé par plusieurs aléas de la vie qui nous ont amenés à nous-mêmes nous re-questionner et nous repositionner dans notre vie. Donc là, on s'était dit... c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Moi, je trouve ça magnifique, une association, rappelez-moi le nom? L'Amicale. Je trouve ça vraiment formidable parce que nous, quand on est arrivé ici, on a vécu un énorme clash de culture, comme j'en parlais la dernière fois dans une autre émission, le choc culturel, dans le sens où on a des croyances, des cultures très conservatrice en Algérie, ce qui est beau, ce qui est magnifique. Mais quand on vient ici, où est-ce que souvent ce sont des cultures un peu différentes, parfois, oui, beaucoup, et parfois on n'a pas nécessairement les codes, on connaît pas, on comprend pas qu'est-ce que l'autre devant nous souhaite nous dire. Donc de là, il est né un peu cette ambition de donner, de redonner aux autres, et voilà. Avec Sarah, puis c'est un beau projet. Dis-moi, la clientèle, c'est quel âge tu cibles? Les jeunes, les moins jeunes? Alors, c'est sûr que pour les jeunes en bas de 18 ans, OK, nous offrons des ateliers. Donc ça, on l'offre aux parents qui souhaitent offrir ça à leurs enfants. Ce sont des ateliers d'estime de soi. Ce sont des ateliers qui leur permettraient un peu de connaître, de reconnaître aussi les différentes ressources qu'il y a autour, parce que très tôt, on est amené à choisir une voie dans notre vie professionnelle et souvent, on ne se connaît pas assez pour pouvoir faire un choix judicieux. Donc, ce qu'on fait, c'est offrir des ateliers aux parents. Mais ce n'est pas notre focus. Je dirais notre focus est vraiment orienté vers les femmes qui souhaitent travailler sur elles-mêmes, des chefs d'entreprise, des femmes qui veulent tout simplement se connaître. Donc, il n'y a pas nécessairement de tranche d'âge. C'est vraiment les personnes qui souhaitent travailler. C'est sûr que si on voit qu'il y a un énorme travail thérapeutique à faire, il y a des traumatismes, il y a des peurs, de phobies dans l'ordre des phobies, à ce moment-là, on va être amené à les orienter vers des psychologues, vers des thérapeutes, parce que nous, ça dépasse notre champ de compétences. Avec Sarah, puis on revient à Amine et l'association L'Amicale du Canada. Je vais juste m'adresser à notre amie Jamila Kuchroud, parce que là, je n'arrive pas à t'envoyer une invitation de mon côté. Est-ce que c'est possible? Toi, de ton côté, tu vas aller cliquer en bas de ton téléphone, tu vas cliquer là où c'est indiqué 2 petits tomes collés. Tu cliques, puis on va recevoir notre amie Bouziane, qui s'occupe aujourd'hui de la diffusion, va voir un message reçu de la part de Jamila, et puis tu fais accepter. Comme ça, on peut la voir. Maintenant, il faut juste attendre. Je ne sais pas si tu vois Jamila. Tu peux cliquer sur son nom, puis tu fais envoyer une invitation à Jamila. Donc, Amine, dans le cadre, toi, tu es présidente de cette association-là qui offre vraiment une belle chose. Les activités culturelles, je pense que parfois, on en a besoin.
On en a besoin parce qu'à travers les activités culturelles, d'abord, surtout il a des chanteurs algériens, ou il a des Kimaïnaï, par exemple, qui est en train d'organiser à Gatineau. Voilà. Le 14 janvier. Hein. Le 21. Le 21 janvier, à quelle heure? À partir de 11h jusqu'à 18h. D'accord, c'est au Palais des Congrès. Palais des Congrès, voilà. Très bien. Donc, on lance un appel à toutes les personnes, que ce soit ici à Montréal ou à Gatineau, d'aller encourager cette activité, cette belle activité qui fait partie de notre patrimoine, à savoir donc Yinnaïa, le 21 janvier au Palais des Congrès de Gatineau. Justement, pour plus d'informations, moi je vais vous mettre l'affiche. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, on est là pour vous les fournir. Donc, et puis aussi, parfois, la fiche également, hein, les gens n'ont pas tendance trop à sortir, etc. Donc, qui dénomme là, il a une activité, tu les encourages à sortir. Oui, oui, oui. C'est ça. Hein. Et dis-moi, les activités culturelles, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de celles que vous avez faites ou celles que vous prévoyez faire? Oui, on a fait tellement d'activités culturelles. Je peux citer parmi les activités clés, par exemple le 5 juillet, le 1er novembre, Innayer, le 16 avril. On fait à chaque fin de Ramadan l'activité de Eid, l'Khtana, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est des activités qui sont en lien avec Exactement. Très bien. Parce que tout simplement, c'est adressé à la communauté algérienne. Donc, ça doit être des activités qui sont en lien avec juste un petit mot là-dessus. Adressé à la communauté algérienne, mais on n'exclut pas les autres communautés, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, on a parmi nos bénévoles des bénévoles d'autres communautés, comme libanaises, syriennes, les Québécois, etc. C'est parfait ça. Donc, est-ce que dans le futur, vous allez prévoir faire des activités en lien avec la culture québécoise? Oui, bien sûr. Pourquoi pas, oui. Exactement. Oui. Non, mais c'est ça. Je trouve que c'est formidable parce que l'intégration, justement... Voilà, ça permet l'intégration. Oui, exactement. Quand tu parlais de l'intégration tout à l'heure, ça prend ça. Ils donnent Voilà. et on vit au Canada, et puis c'est tout à fait normal qu'on s'intègre sur le plan culturel. وهما يتعلموا على la culture تاعنا également. Exactement. Voilà, et donc on salue tous les bénévoles qui font partie des autres communautés qui œuvrent quand même au sein d'une association algérienne. Exactement. Et puis moi, ce que j'aime dans l'association, que j'ai été surpris moi-même, c'est qu'il y a des jeunes Algériens qui n'ont jamais eu l'occasion de visiter l'Algérie pour une cause ou une autre, pour une raison ou une autre. Ils se sont mobilisés, ils ont intégré notre association comme bénévoles et puis ils en sont devenus membres. Ils sont très actifs et à la fin de voir leur étonnement que ça existe ça dans notre culture, voir comment ils sont, leur jouissance vers la fin, c'est vraiment quelque chose, voilà, formidable. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge à laquelle vous vous adressez directement? Parce que les jeunes, malheureusement, il y a beaucoup de familles algériennes. Ils n'ont pas pris le temps d'ingérer la culture algérienne dans leur foyer et du coup apprendre la culture algérienne à leurs enfants. Moi, je connais ça. Je connais des gens comme ça, malheureusement. Votre association et plein d'autres associations peut-être qui font des activités de ce genre, justement, vous jouez un grand rôle. Voilà. On ne va pas dire que vous êtes en train de jouer le rôle des parents, parce que ce qui est fait, hein, qu'il faut mais peut-être on va parler de se rattraper peut-être avec des gens qui n'ont pas la culture tana. Exactement. Oui, parce que même ils l'association peut-être. Exact. Moi d'ailleurs, actuellement, parfois on lance des invitations aux jeunes et c'est eux qui poussent leurs parents à y participer. Voilà. Ça, c'est vraiment la nouvelle des choses. C'est très important parce que nos jeunes, moi je m'adresse à tous les jeunes de la communauté algérienne, vous avez une très très belle culture et c'est bien dommage que vous ne la connaissez pas, mais je vous dis, il n'est jamais trop tard de découvrir la culture algérienne. Quand je dis la culture algérienne, c'est le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel et la gastronomie algérienne. Siyaha, Thaqafa, tout ça, ça fait partie de notre culture. On est un grand pays, c'est le plus grand pays d'Afrique du Nord. Et c'est un pays qui recèle une richesse extrêmement grande sur le plan du patrimoine. Donc, prenez le temps de la découvrir. Prenez le temps de découvrir l'Algérie à travers sa culture, que ce soit
en s'adressant à des associations comme la vôtre, que ce soit en faisant des voyages vers l'Algérie également, Voilà. en écoutant la radio, en écoutant plein de choses. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le monde est devenu petit de toute façon. Amine, dis-moi, toi, en tant que un petit quiz, toi, t'es jeune, tu aimes toujours la vie, bien sûr. Hein, tu vois qu'il y a beaucoup de choses, peut-être beaucoup de rêves que tu n'as pas encore réalisés, mais tu es quand même président d'une grande association qui a une grande mission, on va dire. Comment tu peux gérer, comment tu gères ça avec ta vie privée des fois, tu te dis pas, c'est trop, je ne suis pas en train de vivre ma vie ou ça va? C'est correct? Non, non, moi je le fais par passion. D'accord. Donc quand on fait quelque chose par passion, on ne compte pas le temps. Et puis, moi, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un travail, c'est une passion que je fais. Ouais. Et aussi être en contact avec la communauté, les aider, les orienter. Aussi, on a une partie où est-ce qu'on fait le réseautage. Par exemple, récemment, on a fait les portes ouvertes pour les étudiants. On a permis aux étudiants de se connecter avec des conseillers en immigration, des conseillers en assurance, etc. Donc, non, non, je le fais avec joie. Avec joie. Ça Voilà. fait partie de ta vie. Exactement. C'est super bien. C'est le fait que tu aimes cette association, que tu aimes ce que tu fais, c'est ce qui va garantir ta réussite et la réussite Exactement. de cette association. Nous, on t'encourage de toutes les façons et on est très contents que tu sois avec nous. Un grand merci. Et c'est pour ça qu'on va t'offrir une autre vocale. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai une question pour madame. Oui, je suis toujours fasciné de où est-ce qu'il se trouve les mots pour faire les bouqalat. Là, c'est la difficile, question. C'est la question, oui. C'est la question. C'est des mots qui ont été transmis de grand-mère aux petites filles, de la mère à la fille, etc. Oui. Et ça vient spontanément. On ne sait pas que je dis. Ils ne savent pas. Personne n'a osé dire. Parce que, imaginez, c'est des vers, des fois des 4 heures, des fois des 6 heures, des fois. Donc, ça vient spontanément. كانوا قاعدين كانوا قاعدين وحده حبيبها غايب هضرت عليه وحده وليدها مسجون وقت الحروب واحد راح ما بانش. Donc automatiquement ça venait comme ça. Du cœur. Du cœur. Ouais. Et puis le cœur qui parle. voilà. احنا رفدناهم انا رفدتهم على ما grand-mère ماتيما الله يرحمها. انا رفدتهم عليها parce que j'étais toujours entre ses pattes. Donc وهي c'était une brave femme كما قالت هذه وبنت القصبة زايدة 1914 في القصبة. Donc automatiquement هي c'était sa joie de nous apprendre ça. علمتنا البقالات، علمتنا الألغاز، المحجانات، الدبينات، التقدام على العروسة، هادو كامل سيتي خارجين من عندهم يعني on sait pas كيفاش. C'est venu comme ça. Justement, les personnes كزمان ما قراوش forcément longtemps في Voilà. كانت عندهم بزاف الحكمة والحكمة هذيك هي اللي خلاتهم يهضروا وكانوا بزاف يديروا الاشعار. Moi j'ai travaillé dans la région d'Adrar pendant 5 ans à l'époque, les années 80, les années 90. J'ai rencontré des femmes âgées de plus de 100 ans, 113, 112. حافظين الاشعار. كنت جو لي بوزي لا كيسيون قلت لها شكون قريتي لهم؟ قالت لي لا، قالت لي الكلام تاعي انا كاين ما كاتباتو ما قرياتو. قالت لي كلامي. قلت لها كيفاش حفظتي؟ قالت لي نعاودو حتى نحفظو. Des grands auteurs. C'est incroyable. Et puis elle faisait apprendre ça à ses petits-enfants, etc. Exactement, oui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du patrimoine immatériel. يعني التراث الغير الملموس. هذا هو c'est le noyau du patrimoine d'Algérie. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans les livres, mais c'est quelque chose qui se dit, qui se transmet. Exactement, verbalement là-dedans. Verbalement. C'est ça. Oui. Alors, faisant partie du patrimoine justement culturel de l'Algérie, la tenue traditionnelle كتساير. Alors عندنا الجبة الوهرانية، عندنا المنسوج تاع الإنسان، عندنا المنصورية تاع الإنسان، الجبة تاع قبايل، عندنا الكاراكو الجروة، عندنا جبة الفرقاني، كيفاش ثانيك أمين فكروني قويات القويات، عندنا البدرويات بدران فوالا. عندنا اللبسة تاع غدايا كامل الجبة تاع القسنطينة، الفرقاني، كاسكون اوسي الملاية اوسي، تاع الصيف كسغنست اوسي تاع التوارك، عندنا الجبة تاع الصيف يعيطوا لها البينوار. اسمها بينوار. تاع الصيف. عندنا اوسي لا توني تراديسيونيل تاع الجلفة. الله يبارك. ليلية. ليلية تاع بوسعادة قالها. فوالا. Il y a des différences بيناتهم في
في فطار زيتو كل واحد ولا ريجيون تاعو. Voilà. Alors nous, on pouvait pas ramener toutes les tenues traditionnelles d'Algérie, malheureusement, mais on a eu la chance d'avoir Madame Felzo, qui a bien voulu être vêtue avec une tenue traditionnelle d'Alger. Donc يعني حبابه لو كان كامل النساء جاوا لابسين اليوم لي توني تراديسيونيل تاع الجزائر باسكو كامل لي توني تاع الجزائر شبان وكامل عندهم الفالور وكامل يحكوا حكايه وكل chaque tenue algérienne raconte son histoire, l'histoire de la région à laquelle elle appartient. اليوم Felzo, elle va nous parler de la tenue traditionnelle قديمه d'Alger. واش راني لابسه؟ راني لابسه قويت تاع الزمان هذا خاص بالنساء الكبارات كما يقولوا هما زمان يقولوا الداندي تاع الداندي والسروال لا دانتيل يعيطوا لها الداندي ماني رايح احمر تاع الدانتي والسروال المدور حاب يقول بور فير لا ديفيرونس بين العاتق العروسه باسكو العاتق زمان قال ما كانش تلبس بزاف الكراكو سيتي سبيسيالمون بور العرايس دونك اوتوماتيكمون كي تكون العروسه لابسه كراكوها باش تبان هي مولات العرس ويماها خالاتها وكلش يلبسوا القويطات كاين كيما انايا هذا قويط لو او تاعو والسروال مزور وباش نقول لكم خيطته لي فاطمه الزهراء الزندور اللي شابانيل 111 شابانيل هي اللي خدمته لي هي اللي خلطته لي. Donc on salue notre amie فاطمه الزهراء الزندور. فاطمه الزهراء الزندور يعطيك الصحه سي اون تري تري بيل فوالا خيطته لي وعمرها ما خيطت القويطات جابتو مانيفيك كيما قلت لها انا حبيتو تاع زمان تاع نو غرامير اللي يعني يدوروا في العرس ويعرفوا يقولوا هذه يمات العروس ولا هذه مانو ولا هذه خالته اكسيتيرا. انا فكرتيني هكذا نهار اللي جاو يخطبوني جاو لابسين هكذا باسكو ما كاينش عندي ما جاوش قرصوا ما قرصوكش كي جاو يخطبونا خلعت انا قلت هذه الدنيا هذاك النهار جاو كامل لابسين القويه Je pense que c'était ça le jour de la fête parce que c'est une tenue qui est portée justement dans les occasions heureuses et tout que ce soit ou la fiançaille ou la mariage. Oui, donc ثاني قالنا تاع دائما انا كي نورمالي كانت تلبس سروال الشقه وتلبس كاميزوره يعيطوا لها الكاميزوره من فوق. اوكي. كاميزول. وكيما قلت لك صح كاميزوره. حاب يقول سيتي لوغ تونو تاع الدار ماشي ما كانوش يلبسوا الجبابات كانوا يلبسوا هكذا ويعصبوا بالفولارات كيما راني انا معصبه محرمه الفتول هذه تاع الفتول الديرانج في الدار دونك كي دايرين محرمات واحد اخرين وتاع الفتول تاع الخرجه هذه يعني الي با 100% مي حاب يقول صافي راكلي وعندهم الحويات هذا كان الحويات هادو تاع الكبارات يخدموا بالسوستين وكي تشوفي بالفتول سي لو فري فتول هذا هادو سي لي فري هاد لا برودري هذه معروفه في الجزائر في البرانس يحطوها في البرانس يديروها في البرانس يديروها حتى في لي غوب يديروها وسورتو تاع العرايس ان جينيرال مي تاع العروسه تكون شابه على هذه باسكو هذه تاع الكبارات هذه تاع سبيسيالمون بور لي فام اجي قدي وكثر وقدي البيجو اللي تلبسوا معاهم عندنا كرافاج والحياه هذا كرافاج بيجو تراديسيونيل تيبيكمون دالجيريا جو رابيل كرافاج والحياه هذا سواء الحياه ولا زوج هذا عنده لحيه واحده تشوفي فيها هو كاين كرافاج بولحيه وكاين اللي عنده ثلاثه كاين اللي عنده ثلاثه زوج من هنا والثالثه في الوسط على حسب الترفاه تاع الناس زمان على حسابهم وخيطوا كيما كي دايره كاين تاع اللوزه كاين تاع القلب تاع يعني سيتي لي ويخدموا هذا لي بيير يعيطوا لهم الياموند يعيطوا لهم الياموند يقول لك خيط الروح تاع الياموند تاع الياموند يعني هاد لا كولور هكذا يكون سي بوتا ديجا ما ربي عالم باسكو لي زانسيان كانوا حرين وكانوا تاع الذهب. La femme algérienne a toujours porté ses tenues traditionnelles accompagnées de beaucoup de bijoux en or, entre autres khit al-rouh, celui-là, c'est typiquement algérien, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire. Donc on peut pas كيفاش يقولوا ما نقدرش نفرقوا خيط الروح على l'histoire de l'Algérie.
fonctionnel. On a aussi Kafash Boulahia. Il fait partie de nos bijoux traditionnels d'Algérie qui vont et qui se portent avec nos tenues traditionnelles. Ils font partie de notre histoire. ما نقدروش نفرقوا كافاش بولحية عن اللباس التقليدي الجزائري. واش عندنا ثاني؟ عندنا البروشة لازم يا يديروها في المحرمة يا يديروها هكذا كما اللي دايرتها. شابة. لازم البروشة. لازم. البروشة pour moi c'est d'élégance. لازم البروشة. كانوا دوك بعد ما تاتنا كي كانوا يخرجوا يديروا لي مونطو يديروها فوق لي مونطو. مي زمان الحصرة يديروها هكذا بالجنب ولا يديروها في محل الفتول ولا يديروا كانوا كي يعصبوا بالمحل الفتول يديروا اون ايبانغل طويله وعندها الراس هذاك الراس يعني على حساب لا كولور وعلى حساب وعندهم كان المحيرمه المحيرمه عندك تاع الشطيح وعندك تاع اللي تقدري تاع الشطيح لازم لازم لك الزوج وهذه شدوها هكذا يعني هكذا كانوا زمان خطا على خطايا mouchoir ولا موشوار سيت ان موشوار regarde comment il est travaillé c'est un mouchoir élégant مختوم شوفي هذا كروشي ولا لا ماشي كروشي شبيكه هذه شبيكه تلفتلي وهذا العجار قال هذا العجار وهذا حيكي اللي معروف العجار هذا بيان سيرفي في لا كوفيد وقيلا هذا العجار الى سيرفي في واحد البلاصه دائما فاسو يعرفوها بالحايك والحايك هذا الحايك يعني قصص حايك انا نعطيك ليكزامبل جو بار توجور دو مي غرامير باسكو شايفتهم بعينيا كانت ماني الله يرحمها عندها 3 حياك الاولاني تاع العراس اللي مخدم بالشبيكه ومرمى 100% يعني مرمى ماشي حاجه اخرى وحر به بعجارو تروح به غير العراس حيكها تاع العراس وكان عندها في غربتكم حيكها تاع كي تروح كاش بعيد الشر واحد توفى ولا كاش جنازه تلبسو باسكو تقول لك سي با لوجيك نروح بحالك مرمى الله والناس راهم حزان وعندها حمام تاع كي كانت ولات تخرج قالت في الاول ماني ما كانتش تخرج ماني خدات الاستقلال مع الاستقلال خاطرش كانوا يسكنوا في القصبه وكانت ما تخرج الله يرحمها ومن بعد كي حطوا لرويسو لا دارت رايها الله يرحمك يا ماني ولات تخرج ولا دير الحلوى يا معروفه في رويسو ما كانش اللي ما يعرفش الحجه رقيه الله يرحمها زوامه حماد رقيه ما كانش اللي ما يعرفهاش علمت الناس علمت لهم الحلوى علمت لهم الطياب علمتنا كلش الله يرحمها في هذيك الدار قلت لك عندها الحايك تاع الزنقه هذاك حايك الزنقه ماهوش مرمى وماهوش نيلون نقولوا 50% وين تروح به للمارشيات للسوق غير نشوفوا هذا نعرفوا اللي راهي والكابا وعندهم الكابات يديروا واحد لي ساك ما كانوش يديروا دي ساك نو غرامير يبورتي دي كابا ان جور دو بتي كابا هكذا يديروا فيه كاع شيهم الداخل ويخرجوا يقضوا ويخرجوا هادو هما C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de patrimoine, c'est beaucoup d'histoire sur l'Algérie. Et je suis en train de c'est grand. Notre patrimoine est grand à la grandeur de l'Algérie, tout simplement, à la grandeur de son peuple, à la grandeur de ses femmes, à la grandeur de ses hommes. Donc, on a الجزائر خرجت رجال وخرجت نساء الله يبارك وخرجت des jeunes كما أمينة. ما شاء الله. Amina, alors, on parlait tout à l'heure, Amine, des jeunes Algériens qui ne connaissent pas beaucoup la culture algérienne. Amina, ce que je respecte en elle et en sa maman, c'est que Amina, elle adore la culture algérienne, elle l'a adoptée et puis elle est toute fière d'en parler. Dis-moi, tu as eu la chance d'assister à mon émission justement, c'est quoi ton impression? Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends tout ça? C'est un sentiment de réconfort, je dirais. C'est un sentiment que, voilà, moi je suis venue ici à l'âge de 9 ans, puis tout de suite on a dû intégrer, s'adapter à la société. Et je dis tout le temps que quand j'entends des histoires comme celle-ci, d'ailleurs, ça fait pas longtemps, moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser
à la période de la guerre. J'ai commencé vraiment à m'intéresser au moment de quand on a décidé de s'émanciper, de prendre notre terre et tout. Et donc, pour moi, c'est une énorme fierté parce que je me rends compte que finalement, il y a des exemples en Algérie. Souvent, on essaye de prendre des exemples de quelque part, partout dans le monde, des personnes qui nous inspirent, mais finalement, pour faire notre chemin de vie à nous, bon, je dis jeune, mais encore plus jeune que moi, on essaye de trouver des repères, des personnes qui nous inspirent, mais quand on se rend compte qu'il y a des gens qui se sont levés tous ensemble pour prendre ce qui est notre droit, reprendre notre pays et de ne pas entendre ce qui est dit par d'autres personnes, mais vraiment de lire l'histoire de l'Algérie, d'apprendre sur nous. Voilà, moi je disais, je ne sais pas si les personnes qui sont là ont écouté, mais lorsque justement je me suis mariée, quand on avait, des traditions à suivre et ben, la Raleb, ma mère, elle n'a peut-être pas eu le temps de tout m'expliquer avant cela, pourquoi on s'habille de cette manière et pourquoi c'est important de sortir en blanc et pourquoi c'est le barnos, pourquoi il y a des étapes à suivre. Il y a le khutba, ouais, et comment le khutba doit être fait et comment chez nous on reçoit les gens. Moi, j'ai tout vu ça d'un coup. J'avais pas nécessairement pris, parce que vu qu'on est une petite famille ici, notre famille est en Algérie, donc j'ai pas vraiment fréquenté des mariages, des histoires, vu des parcours de vie comme ça, mais voilà, donc c'est vraiment maintenant. Je dirais que c'est maintenant, subhanallah, cette année, avec toute l'année ta rencontre, j'ai les fait l'année 2022, l'Iran, subhanallah, ça se fait tout seul. Quand on a la volonté d'apprendre sur la culture d'Algérie, il y a toujours une occasion pour le faire. Exactement. Toutes les occasions, il y a des associations comme celle de Amine, puis il y a des activités qui se font. Ben, c'est ça, je dirais de ne pas étiqueter, de ne pas écouter les médias, d'écouter les histoires, mais vraiment d'aller dans le fond de l'Algérie. C'est l'histoire, la source, lire l'histoire, on découvre. Alors, nous, on avait fait une émission avec notre ami Younes Tinalmi sur le tourisme à partir de Montréal vers Gardaïa. Puis il y avait une amie québécoise qui faisait partie de nos invités. Qu'est-ce que vous dites de la culture algérienne, du Sahara algérien? C'est comme une religion. Donc c'est très beau quand même. Hein? Et c'est vrai, notre culture c'est comme une religion. Exactement. Exactement. D'ailleurs, je vois que la mode chez les femmes algériennes existe depuis longtemps. L'élégance et la mode. Exactement. Oui. Et le mariage des couleurs. Ouais. Et surtout, pour chaque chose, il y a quelque chose. Pour sortir, une tenue, pour les événements, une tenue, pour les événements heureux. Exactement. فكرتني في حاجة على الحايك. أنا تفكرت حياتك اللي يجيبوا به العروسة. هذاك اللي سبيسيفيك. على بالك هذاك يروح من البول الجد. تصيبي دي فامي. سي ان هيريتاج فاميليال. تصيبي دي فامي عندهم حايك تلمو قديم حتى دخلت فيه السفورية. يقول لك ما غرامر جابت بها عرايسها وانا نجيب عرايسي وكسيتيرا. ايبا حنا انايا بيرسونيلمون درت حايك سبيسالمون لعرايسي كي جبتهم بحايكهم واللي راح يقعدوا ان شاء الله ويتم. C'est vrai. Ça me fait rappeler un peu هاد العادة هذه. Moi je l'ai retrouvée à l'ouest. Puisque ma mère elle est de l'ouest, puis je salue toute la famille de Aïcha, d'Oran, de Mstaranou, de Rilizane, voilà. C'est une grande famille quand même. Donc la famille de Aïcha, moi j'ai vécu des traditions في العرس تاعهم effectivement كيروحوا يجيبوا العروسة كانت عندهم هذه البرنوس. هما البرنوس اللي يجيبوا به كامل العرايس. Je me rappelle lorsque ma grand-mère بديت نقول في عمرها جات حضرت العرس تاع خويا ماشي في البحرين في الجزائر. ايبا جابت البرنوس تاع لا فامي دونك لبساتو العروسه. مي البرنوس هذاك كان فيها ثقيل والعروسه قالت لها ثقيل باسكو فوزي شو كمان. قالت لها يا بنتي لازم تلبسيه تخرجي به لو كان كالكلا باسكو هذاك البرنوس دخلوا به عرايس وعرايس. C'est la même idée. C'est la même idée. Exactement. C'est la même idée. C'est ça, entre les régions algériennes, كاين des spécificités de chaque région, كاين بزاف حوايج en commun. En commun. Oui. En commun. Je reviens vers Amine en ce qui concerne l'association et les activités culturelles qu'elle offre à la communauté algérienne
du Canada. Dis-moi, est-ce que dans le cadre de vos activités, vous travaillez en collaboration avec des organismes québécois, canadiens, ou vous comptez sur... il y a un système typiquement propre à vous, algérien, ou bien est-ce que vous vous inspirez d'autres organismes canadiens? Comment ça se passe? Oui, donc l'association est régie par la loi canadienne, elle est enregistrée au Québec, et puis notre charte, elle est faite pour obéir à la loi canadienne. Parfait. On a des contacts avec des associations d'autres communautés, que ce soit algériennes ou d'autres, autres communautés immigrantes, et aussi très important, avec les associations canadiennes aussi. On a un contact avec eux. Récemment, j'ai été invité pour aller en Algérie pour assister à l'Observatoire national de la société civile. Et là, j'étais agréablement surpris de voir tous les représentants d'associations algériennes qui militent en Algérie, et aussi les associations qui militent à l'étranger. Très bien. Donc, on a tissé des contacts et des connexions avec toutes ces associations. Parfait. Donc, vous êtes régi par la loi canadienne. Est-ce que vous vous inspirez un petit peu du mode, de la façon de travailler des associations canadiennes, ou bien vous vous dites que, puisque nous, la grande majorité de votre clientèle, c'est des Algériens, vous faites attention à ce que vous faites un travail qui répond à la communauté algérienne, ou bien vous vous inspirez quand même des associations, du travail des associations canadiennes? Oui, naturellement, on s'inspire des associations canadiennes, et comme tu viens de le citer, on essaye de le personnaliser avec notre communauté algérienne. Parfait. Alors, je vais juste lire, j'arrive pas à lire tous les commentaires, il y a beaucoup de commentaires, comme ça, merci d'être là. Raylin Rose Naïma, elle dit un sentiment de fierté. Amina, elle s'adressait à Amina. Rose Dessable, elle dit très belle émission qui nous réchauffe en ce moment de froid. Merci Fatiha. Oui, ça nous réchauffe. Rien que de parler de l'Algérie, ça nous réchauffe. Alors, Beya, bonjour Beya. Fatima Had, elle dit ma tante Mama n'a jamais quitté le Haïk jusqu'à ce jour. Ben Issaf. Vraiment, chez nous, à Tlemcen, c'est Haïk le Chachi qui est très connu, ainsi que Haïk Mama, dont je porte de temps en temps pour aller au fait. J'en suis fière. Oui, il faut être vraiment fier. Désolée, j'arrive pas à voir. C'est la première fois que j'utilise cette tablette. Elle m'a été offerte justement juste pour cette émission-là. Mais elle a des petits problèmes parce que j'arrive pas à voir tous les commentaires. Ils sont vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Mais en ce qui concerne l'association ou bien Amina, si vous avez des questions, c'est sûr que ça nous fera plaisir de vous répondre. Si on ne le fait pas aujourd'hui, mais on le ferait une prochaine fois. Donc, Amine, excuse-moi, les activités, elles sont gratuites, payantes? Est-ce que c'est des prix symboliques? Comment ça se passe? Oui. Donc, on essaie que ce soit des activités gratuites ou bien vraiment payer un prix symbolique. Donc, c'est pour ça que je remercie la générosité de nos commandites qui nous financent pour nous permettre de faire ces agréables événements, activités. Parfait. Donc, je comprends bien qu'il y a des organismes qui vous aident financièrement et tout. Exact. Ok. Est-ce que c'est des organismes algériens? C'est des organismes étrangers? Tu peux citer quelques-uns peut-être pour les remercier? Je ne sais pas. C'est à toi de voir. Oui, on a des organismes algériens, des hommes d'affaires, des commerçants ingénieurs qui nous financent pour des activités. Aussi, parfois, on a recours à des autorités canadiennes pour nous aider, comme des députés, comme le bureau de la mairesse. Oui. Et aussi, nous autres, on demande à nos membres une cotisation symbolique par mois. Donc aussi, on l'utilise pour le financement. Très bien. Alors, je reviens à notre amie Saliha Kishroud. Jamila Kishroud. Est-ce que je me demandais si tu as essayé de nous envoyer une invitation pour qu'on puisse l'accepter et partager l'écran? On aimerait tellement apprendre sur la cuisine traditionnelle de Biskra, puisque toi, tu es d'origine de Biskra et tu as bien voulu participer avec ça. Donc, Jamila, s'il te plaît, si tu arrives à nous envoyer une invitation de ton côté, on va l'accepter puis on va t'écouter maintenant. Je rappelle que Biskra, c'est une région touristique premier degré. Biskra connue avec ses dates. Voilà. Et Maroufa aussi, Biskra, très bonne. Hein? On aurait aimé écouter notre amie Jamila. Goûter. Et goûter parce qu'elle a préparé chez elle justement
elle a préparé وكانت حابة تورينا justement les derniers préparatifs et comment كيفاش توسعها تقدمها. Jamila, elle est chef cuisinière avec dans une grande chaîne gastronomique, Samira TV, on peut citer, il n'y a pas de problème. Et elle a bien voulu participer sur la Jum'ana. Je termine avec peut-être avec une question, Amina, pour le coaching des jeunes et tout. Est-ce que tu penses que ton estimation par rapport aux résultats que tu obtiens suite au coaching que tu fais pour les jeunes, comment ça se passe? Alors, comme j'ai dit, on fait plus des ateliers. Donc, ce sont des ateliers de groupe pour les jeunes. Oui, ça a un énorme impact dans le sens où c'est peut-être pas... En fait, que ce soit pour les jeunes ou pour les personnes qui sont adultes, l'impact n'est pas d'effet immédiat. Donc, c'est-à-dire, c'est pas des choses... tu viens et boum, dans la plupart du temps, oui, mais c'est vraiment dans des prises de conscience qu'on fait. Ce sont des connexions qu'on essaye de faire émerger chez la personne, des liens dans son esprit, des questions, parce que ce sont grâce à des questions profondes qui sont travaillées, et qui fait qu'on va venir amener cette prise de conscience chez les gens. Donc il y a quand même une bonne réponse positive. Énormément, énormément, oui. Donc heureusement que tu es là. Franchement, ça va de tous les sens, en fait. Exactement. Ouais. Alors, Raëline Rose, elle te dit, Amina est mise dans la situation qui l'a incité à aimer, à découvrir notre culture. C'est à mon avis ce qu'il faut faire avec nos enfants grâce à ces associations, par exemple. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je trouve, moi personnellement, qui adore la culture, qui adore tout ce qui est patrimoine, que le rôle de cette association est extraordinaire. Et comme je dis toujours, heureusement que vous êtes là. Pour nous, les parents, mais aussi pour les jeunes, pour nos enfants. Et d'autant plus que le président, c'est un jeune. Hein. Donc, lorsque la jeunesse parle, elle dit beaucoup de choses. Et puis, lorsque un président est jeune, il te parle comme il est jeune. Quand il y a un président vieux, peut-être mais tu parles. Je pense. Hein. Donc, heureusement que tu es là. Oui. Non, mais c'est vraiment formidable. Merci d'être là. C'est vrai qu'elle a une association qui fait des activités culturelles pour nos jeunes ou tout simplement pour les autres cultures. Parce que les deux rôles sont importants. Pour les jeunes taouana, pour les familles algériennes, c'est magnifique. Mais quand vous le faites pour les autres communautés étrangères, c'est un rôle important également. Voilà. Ça fait connaître notre culture aux autres personnes. Donc, Madame Fezou. C'est une action عندك كيفاش تقولي حياك ويعني الجزائر كامله راهي هنا يسلمك أمينة برك الميكرو سي توفلي أمينة قولي لي نعم بقالات تسنى في البقال هاي تسنى سي سير البقال هذه تبدا نعطوها مسيو بوزير شوفي ما لازمش تقولي شكون خليها في النية بينو ديريها في راسك انا نقول وانت واش في قلبك قولي انت تنوين اللي حبيتي فوالا ايه ياك نويتي خلاص بسم الله الرحمن الرحيم حبت قاع الجنان صبت الرمل يغلي حفت بيدي اليمين ودرت في كمي عهدوني يا البنات ما تاخدوش البحري يرمي القلوع في البحر ويخلي دموع تسيل لا 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 شابة هذه توصي هذه يعني يوصوا هذه وحدة لا غير كوتي حبت قاع البحر صبت الرمل يغلي يعني الرمل سخون حفنت بيدي اليمين ودرت في كمي عهدوني يا البنات ما تاخدوش البحري يرمي القلوع في البحر ويخلي الدموع تسيل حب يقول هذه وحده راحت كانت تسنى في واحد ماشي مشى للبحر مالتك تلما بطا قالت لي البنات صحاباتها يمكن كانوا معاها عهدوني يا البنات ما تزوجوش مع البحري خاطرش البحري واش يدير شهر في الدار و6 في البحر هذه هي معناتها نسيتو Non, Bahri, c'est le marin, celui qui travaille. Ça donne un sens aux voyageurs.
Il parle Non. 6 mois, donc il est rarement présent. il est rarement présent. هذاك الوقت كانوا مزوجين بزاف مع لي ماتلو مع لي مارين ايتو دونك كانوا يبوقلوا هكذا يقولوا هكذا يسلمك. Les amis qui nous regardent, merci pour tous les commentaires que vous faites. Et aussi, اللي حبيتوا تسمعوا بوقالة من عند مدام فازو, dites-le nous, c'est l'occasion. نخيركم بس البنت دبروا راسك. انا اللي تجي في بالي والله اللي تجي في بالي. يا زيدي وحده زيد. على حلاب يا روحي حبت قاع الجنة عنقت غير في الليل جازوا عليا طيور قالوا لي غريب المسكين قلت لهم والله ماني غريب في غريبتي راحة بيني وبين الجزائر ترميت التفاحة. هذا بغيت بوزيان هايلة ماكش غريب. لا الجزائر ماشي بعيدة. الله يسلمك احبابك وعائلتك الحمد لله ان شاء الله. نحيوا كامل عائله بوزيان تاعنا. طيب وبوزيان تاع الشلفلة. وي سي لا ميم شوز. فوالا سي لا ميم شوز كاين لا فامي بزاف. حكايه البقاله عرفناها وشفنا باللي يقولوا من خرجت من القصبه. Il se peut qu'elle existe dans les autres régions d'Algérie. Oui. Je m'attendais à ce que peut-être يعني الناس ما هضروش ما قالكش نعرفوها في الجزائر d'autres régions de l'Algérie. يعرفوها. Ce qui est bien dans ce patrimoine immatériel, c'est que Bouqala ou Tindal dans toutes les régions de l'Algérie. Bah oui. C'est ce qui assure justement la préservation et la conservation. Voilà, c'est grâce à la RTA. في les années 83 ذاك الوقت داروا beaucoup d'émissions فيهم البقالات من تبدا تتطور. نعم. Maintenant, alors الناس زمان كانوا يحفظوها, ils l'ont transmis, etc. L'ancienne génération. Quel est le meilleur conseil que tu peux donner à toutes les mamans qui nous regardent aujourd'hui, dans le cadre de la préservation du patrimoine, نهضروا على البقالة. Quel est le meilleur conseil que tu peux leur dire باش يحفظوا أولادهم ويحافظونا على هذا التراث؟ تعرفي ديري كما يقولوا قاعدة راكي مع الحباب معاها مع ولادك قال انوي هما ينووا باسكو لي زانفون ولا غير يحبوا على ولادي راهم رجال وديجا قبل ما نبدا ياك شتي وليدي قال لي ماما ما تساليش وحده قال لي ما تنساياش. Alors automatiquement le fait de faire ce jeu là بس لا ليش هي بسكرة وتختوخة يلا. Alors, Madame Fezou, Madame Fezou. Jamila, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fatiha. Tu peux parler. Parce qu'on a un système de micro. Bonsoir, Fatiha. Très heureuse d'être parmi vous. Mais tu peux parler, Jamila. Oui. J'écoute, j'entends très bien. J'entends très bien. Les spectateurs, vous-même, ils se marquent. On va juste vérifier sur un autre appareil ce que c'est qui خرج. أنا مانيش نسمع جميلة malheureusement, mais on va vérifier si c'est qui خرج. Moi, j'entends très bien. Jamila, est-ce que tu peux parler juste parce que je fausse saute? Est-ce que là? J'entends très bien. Moi, j'entends très bien. Donc, Jamila, tu es شرشوخة ولا مازال؟ Oui, درت شرشوخة. Jamila, toi, tu es d'origine de Biskra. Oui, exactement de Tolga, la ville de la plus belle date au monde. Parfait. Alors, قولي لي صالحة بسكرة معروفة هي منطقة سياحية premier degré. جميلة. ومعروفة بلا دات تاعها، la date algérienne renommée. Oui. شرشوخة معروفة بالشرشوخة معروفة بالدبارة. بلوزيغ بلا تاني تيشت الفريك المرمز تيشت المرمز الحسوة الباطوط plusieurs couscous, on a plusieurs couscous. Notre hnaya biskra, la base, c'est les pâtes, puis les sauces diffèrent. Parfait. Voilà. Oui, طيبت الشرشوخة. Je ne sais pas si vous la voyez. Très renommée في بسكرة.
Oui, très demandé sur Biskra, oui. نديروها في عرسنا. C'est dans quelle occasion vous le préparez? C'est surtout les mariages, mais on l'a fait les jours, surtout le vendredi. On a le vendredi, mais beaucoup plus les fêtes. On a في المولود في العيد الكبير في العيد الصغير في عرسنا كي نطهروا الدراري يختنوا الدراري. On a peu, ça est très demandé. Alors, قريب يناير ثاني قبل ديالو ثاني في يناير. قريب يناير وسي اون فا فيتي يناير ان شاء الله يدخل علينا ان شاء الله بالصحه ولهنا ان شاء الله. يا ربي علينا وعليكم. على بالك اليوم جميله يعطيك واش درتي لنا شخشوره بصح جبتي لنا لا شالور تاع الجزائر à travers ta présence. ربي يخليك. Parce qu'ici il fait très froid. Très ravi Il y a beaucoup de neige. Avec ta présence on ressent les rayons du soleil de l'Algérie. أنا نشمو في ريحة البحر تاع الجزائر ورانا نحسو في الحرارة تاع صحراءنا. Oui, très beau pays. L'Algérie est un très, 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 très beau pays et je suis fière d'être algérienne. Je suis fière d'être algérienne et algérien. Cette émission, justement, Oui. c'est la promotion de notre patrimoine matériel et immatériel, de notre patrimoine cher et qui fait de nous des grandes dames et des grands messieurs. Donc, est-ce qu'on peut voir sur Radio Jamila ou là, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Ah oui, là, est-ce que tu peux nous la montrer? Ah, il راحت. Juste, il faut juste reprendre هذاك pour le voilà باش نسمعوا. كانت معنا جميلة كشروط de Biskra, justement de l'Algérie. Comme je disais, l'Algérie est le plus grand pays de l'Afrique du Nord, qui recèle une richesse extrêmement grande sur le plan de l'astronomie. Jamila nous parlait de la charchoura, un plat traditionnel d'Algérie très très bon, à base de pâtes, de semoule, la pâte avec la semoule, mais aussi très riche en viande, il y a des légumes, des pois chiches, et c'est un plat traditionnel qu'on prépare. Piquant. Et c'est un plat qui fait partie de différents plats d'Algérie et qu'on prépare surtout dans les fêtes, les occasions. فوالا حاب يقول تاع العراس وحدو تاع الجمعه للجمعه سي توت الجي ياك بريسك توت الجيري يديروا يا كسكسو يا تشخشوخه يا رشته يا حاجه باز. Le couscous algérien est recelé. Dernièrement, il y a une personne qui a écrit un livre sur le couscous d'Algérie. Elle a recensé plus de 300 types de couscous. Nous avons, moi je suis sûre, moi qui a toujours travaillé en anthropologie culturelle, en journalisme culturel, j'ai fait presque toutes les villes d'Algérie et à chaque fois que je partais dans une région, je mangeais un couscous différent. Dans la même région, il y avait différents types de couscous. Donc je pense qu'elle devrait travailler encore plus parce qu'il y a plus de 300 types de couscous. On a on a avec la sauce blanche, on a avec des fruits secs, avec des amandes, avec du poisson, avec du lait. Et tous les couscous algériens sont succulents et vraiment très très bons. Et on est tous fiers de dire que le couscous algérien, c'est top. Tout simplement top. Alors, et puis ce qui est bien dans le couscous, justement, parlant de décembre 2020, le couscous a été classé patrimoine de l'humanité, alors patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO pour toute la région du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie. Donc, bravo pour tous ces pays-là qui ont travaillé fort pour présenter le dossier de classification à l'UNESCO. Alors, je ne sais pas si Jamila Kishroud peut nous reprendre parce qu'il nous reste un petit 10 minutes. On va encore rester 10 minutes pour terminer cette émission. Chère pour nous. On va la reprendre peut-être? Bonsoir. Je ne la vois pas encore, Jamila. Allô, Jamila, est-ce que tu nous entends? Oui.
Oui, 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 je vous entends. Ah, oui, oui, mais je n'ai pas su comment l'envoyer. Jamila a fait des formations Oui. en informatique, en comptable et tout. Voilà. Ah, il est que la cherchera. S'il te plaît. Pardon? Oh là là. Voilà. Approchez la caméra, s'il vous plaît. Magnifique. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter à toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit en Algérie, ici au Canada. La femme, Je présente le plat renommé de Biskra, la chirchoura. T'as pas fait, Amine? Ah, t'as vu, hein? Amina, on est en train de voir aussi les dates extrêmement bonnes de Biskra. C'est très bien présenté. Je ne douterai pas du goût. Alors, il y a de la viande, hein, Jamila? Oui, viande et poulet. Et poulet. Est-ce qu'il y a des légumes dedans? Tu peux nous en dire plus? Pardon? Est-ce que tu peux nous dire parler des ingrédients اللي راهم تمكتوبين؟ Oui, فيها راس الحانوت البصل الشخشوخة تحب beaucoup plus l'oignon تحب بزاف البصل. هايديك ça c'est la sauce. Essayez de remettre la caméra sur le plat s'il vous plaît. Jamila, remettez la caméra sur le plat. On va comme ça. OK. Hadi, c'est une soupe. Non, ça c'est la sauce. Ça c'est la sauce. La choucha. Oui, c'est la sauce. Oui, OK. Oui. Super. Ça c'est la sauce de la choucha. Donc, عندنا le poulet, parce que ça se coupe. J'essaie de parler à ta place pour expliquer. عندنا le poulet, il y a des œufs. Donc, il y a une soupe avec laquelle on va arroser, enfin la sauce qui va arroser, avec laquelle on va arroser le plat. La viande. Viande et poulet, voilà, on a ça. On a. Voilà. وهذا الرقاق. الرقاق. OK. فوالا. هذا هو الرقاق تاع الشخشوخة. عندنا لا صوص فيها بزاف البصل، طوماطيش تاع الحب، طوماطيش تاع الباطا، كونسيرف، راس الحانوت الفامو، راس الحانوت دو بيسكرا، ليبيس تاني الفلفل الحار، فوالا، و انا لي بيمون تاني تفور تاع بسكرا. وعندنا الحميصة. عندنا الحميصة. Très bien. ولا بتشهيتينا جميلة؟ نشهيك في الجنة إن شاء الله حبيبتي. كي تجوا لبسكرة مرحبا بكم في بسكرة. C'est sûr que moi j'inviterai toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui à aller découvrir la beauté de Biskra. Moi personnellement je l'ai visité. C'est une ville extrêmement belle qui reflète la beauté du Sahara algérien et qui reflète aussi le passage de différentes populations historiques. Hein. Biskra, c'est une ville historique, touristique premier degré, et la gastronomie de Biskra, elle est unique. Moi, nous présente. Jamila. Oui. Madame Fazou te dit Silmi Bibzef à la Biskra. J'y manquerai pas. J'y manquerai pas. j'y manquerai pas. j'y manquerai pas. ومرحبا بك عندنا. مرحبا بك عندنا. Du Canada. Comme ça, vraiment, c'est une très jolie table. C'est un très très beau plat. Jamila, tu prends en photo ce plat et tu m'envoies la photo de Oui, je l'ai fait. Oui, c'est bon, je l'ai fait. C'est bon, ça y est. Jamila, toi, tu es chef cuisinier en Algérie? Oui, sur la chaîne Samira TV. Sur Samira oui. TV, une très jolie chaîne de gastronomie connue en Algérie. Et Samira TV qui a joué un grand rôle justement dans la transmission de l'information sur la gastronomie algérienne à travers le monde. On la remercie justement pour tout le gros travail qu'elle fait. Et on vous remercie, vous les chefs, qui travaillent avec Samira dans ce travail géant. Alors, Jamila, je te dis merci beaucoup parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour vous dire au revoir.
نسلمي لي عليهم كامل. J'étais vraiment très très heureuse d'être parmi vous. Inch'Allah, j'ai bien présenté Biskra, Inch'Allah, et bienvenue chez nous à Biskra. Qui a représenté bellement Biskra. Biskra est fière de toi, Jamila, et nous on est fiers de toi. Et merci pour tout le travail que tu fais. ويسلمك. العقوبة كل عام إن شاء الله يدخل علينا إن شاء الله يناير بالخير إن شاء الله والصحة. أسقا سمقا. يعطيك الصحة جميلة. À très bientôt. À très bientôt. إن شاء الله. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Donc, On était avec Jamila de Biskra en Algérie, mon Dieu, on est parti dans le Sahara, hein. Ça réchauffe le cœur. Vous n'avez pas chaud, moi j'ai... Oh wow, on a oublié la neige, on a oublié le froid, on a tout oublié, c'est extrêmement, vraiment. Alors voilà, il ne reste pas beaucoup de temps, à peine peut-être 5 minutes, on va donner la parole à Amina et Madame Fazou qui va finaliser ce numéro avec une belle bouqala ou les autres. Badalnash bouqala pour notre ami Kamal. Puis on va faire aussi pour Amina, notre charmante Amina, la femme de Kamel Benidjar, mais on la salue aussi pour les encouragements. Amina aussi, quand elle vient à la galerie Yara, elle prend soin de nous, elle est très très gentille. Voilà, la famille Benidjar de l'Algérie, d'Alger, on laisse, oui, de Ruisseau, exactement, voilà, Kamel. Nasser-Ouisso. Voilà, il y a beaucoup de commentaires que j'arrive pas à lire. Je vois vraiment, il y a un minimum de 100 personnes qui sont connectées, mais je vois pas les commentaires sur la tablette. La Ralb. Amine. Donc, pour les personnes, alors vous, avant de faire les activités, vous, comment vous informez les gens? Comment que les gens peuvent apprendre de vos activités? Oui. Donc, pour l'information, c'est via les réseaux sociaux, vers notre page amicale des Algériens au Canada. Parfait. C'est principalement par le biais de notre page. Sinon, on fait des affiches partout dans les commerces. Très bien. Et puis, les gens sont au courant. Puis même de bouche à oreille, ça marche très bien. Exactement, de bouche à oreille. Oui, super. Et puis, on a notre adresse courriel qui est amicaldz.aac@gmail.com. On est en train de bâtir notre site web. Oui. Comme ça, oui, c'est plus, on a plus de visibilité. Exactement. Exactement. Et puis, finalement, c'est pour... Oui, j'avais juste une petite question. Amine, c'est sûr que vous avez des idées, des projets qui sont déjà en tête et tout, mais est-ce que, par exemple, la communauté algérienne vous propose une activité, vous le faites? Est-ce que vous acceptez des propositions d'activité? Bien entendu. Ok, super. On est ravis. Ça vous facilite la tâche. Voilà, exactement. Super. Donc, écoute, Amine, moi, je te remercie beaucoup d'être là et puis merci pour tout le travail que vous faites à travers votre association. Je rappelle que c'est l'association des Amicales des Algériens au Canada. Voilà. Donc, ils ont leur propre page. Je vais vous mettre le lien, justement, pour aller filer un peu, voir les activités à venir. Est-ce que vous mettez des activités les mois prochains, etc., ou à oui, courte durée? Toujours mis l'activité prochaine. Parfait. Ça, c'est super. On rappelle tout simplement pour le 21 janvier, essayez d'aller à Gatineau. Bien, les gens de Gatineau, justement, vous êtes les bienvenus au niveau des palais des congrès de Gatineau pour aller voir une belle activité, hein, comme tout voilà. Je sais que il y a des surprises là-bas pour fêter Yennayer, l'année berbère, et vous allez découvrir là-bas toute une culture berbère qui reflète cette Yennayer, quand même, c'est nos sources. Hein. Exactement. C'est nos sources, c'est l'Amazir, c'est le peuple Amazir, en fait, le premier peuple de l'Afrique du Nord. Amine, dernier mot, comment ça va, l'ambiance, Bouqala. Ah oui, c'était... Heureusement, je venais faire voilà, exceptionnel. Et même, j'ai remarqué, même les chaussettes, elles sont classe. Elles sont classe. Les chaussettes, Allah. Donc, يعطيكم comme ça, Fatiha, pour l'invitation. Un grand merci pour cette invitation. J'ai été agréablement surpris de tous les deux invités. D'ailleurs, je pense que j'ai trouvé même une personne avec qui collaborer. Ah, bah c'est super, là. Et deux personnes. Voilà, deux personnes. Deux personnes, il faut le côté. Voilà, exactement. Et puis... oui, ton mot vers à toutes les personnes qui ont déjà participé dans vos activités et à toutes les personnes que tu invites. Voilà, les personnes futures aussi. Oui. Et puis, donc, j'ai adoré échanger, papoter avec vous.
C'est une émission que j'aimerais être invité une autre fois. Ah, c'est sûr. Et puis finalement, comme l'a bien dit Fatiha, on vous souhaite la bienvenue à notre événement de 21 janvier à 11h au Palais des Congrès à Gatineau. Parfait. Et merci beaucoup pour tous les efforts que vous faites pour la communauté algérienne. On a besoin de vous. Je t'en prie. Voilà, Faizo. يعطيك الصحة. واش نقول لك فازو فكرتيني ماشي باسكو كبيرة بزاف في العمر لا فكرتيني بعجوزتي نو تيجان بوكو بصح الحطة ديالك فكرتيني بعجوزتي الله يسلمك الله يرحمها. الله يرحمها والله يرحمهم كلية. فكرتيني بخالة ماماري خالتي الياقوت ربي يطول في عمرها إن شاء الله بيطول في عمرها الله بيش يطول في عمرها. فكرتينا toutes les mamans algériennes, peu importe la région. Exactement. اللي عندهم الهمة سواء في وهران ولا في تلمسان ولا في الصحراء ولا في بسكرة ولا في أرجي ولا في تزوزو كامل العجايز تاعنا عندهم الحطة والهمة. الحمد لله. وكي تحطيهم في العرس يبانوا يعمروا القعدة et on peut pas faire nos fêtes ni nos occasions بلا بيهم. بلا بهم. يشبح القعدة. ويرحم اللي ماتوا. الله يرحم اللي ماتوا. وكنت هدرتي يسلمك هدرتي على الناير في الجزائر من زمان كاين. نحن زمان في الجزائر نعيطوا له العجوزة ونشروا التراز ولا كشافي خويا كمال. هذه هي كنا خاطرش انا كي بداو يقولوا لنا الناير قلت لهم بصح حنا كاع في الجزائر كانوا بابا الله يرحمهم مي كرون بارون الله يرحمهم ما يطول في عمرها كي يوصل هذا الوقت يديروا العشاء ويديروا ويشروا التراز والصغير تاع الدار يحطوه فوق في القصعه ويرموا عليه هذاك التراس كامل يقول لك باش يجيب خيره. فوالا سي سكو جو في بور ما بتيت في ان شاء الله كي تجي راي فاكونس. ان شاء الله. هذه هي سما سي ان شونجمون دو نون سي تو. ناير هذه الناير كاين بارتو. بارتو حنا في الجزائر عيطوا لها العجوزه. فوالا حنا نعيطوا لها العجوزه في الجزائر عيطوا لها العجوزه. Très. Il y avait un couffin, des vieux couffins d'Algérie. Et c'était rempli d'escargots, des gros escargots. Et je me rappelle très bien, les escargots essayaient de sortir du panier, mais il y en avait tellement plein, c'était chaque fois qu'il y a... كيفاش يجيبوا لكم الاسكارغو باش ما تمشيش الحلوه ولا باش ياكلوهم باش ياكلوهم حنا لا بوجغلله حنا نقولوا بوجغلله بوجغلله حل عينك ولا تقول تاكل لك وليداتك. J'ai rencontré Fazou pour la première fois. J'avais participé à une exposition. C'était la première fois que je l'avais découvert. Il y a 8 ans de cela ou 10 ans. Et elle portait fièrement le haïk algérien. Et elle marchait elle faisait le tour. Le 5 juillet. Le 5 juillet. C'est quoi ça? Elle défilait quasiment avec le haïk. C'est là où je l'ai découvert. الحايك هدايا انا امنيه تاعي لو كان دو طون زون طون هكذا نساء نلبسوه ونروحوا به دون ان سونتر كوميرسيال اون دوا مونتري سيت. والله غير ما عندي حاجه يلا جيت معك موا سي اوكان بروبليم. يا با سوسي يشروه لك ويجيبوه لك ونخرجوا. كاين دي زامي راهم عندهم كاين بزاف. Le porter, vas-y, tu vas le porter après. Donc نعلمك أنا كيفاش داير. Tu vas prendre une photo avec. Voilà, c'est la relève, tu représentes la relève. Toi et Amine, c'est vraiment, on compte sur vous pour tout l'avenir, on va dire. Tout l'avenir de l'Algérie au Canada repose sur vous. Parce qu'on représente l'avenir de l'Algérie au Canada. On n'a jamais été détaché de l'Algérie, on n'a jamais oublié l'Algérie. L'Algérie, elle nous habite. Et tout simplement, on est là. On est fiers d'être Canadiens, mais aussi on est très fiers d'être Algériens. Et on est là pour préserver notre patrimoine. Avant de repasser chez toi pour une bouqala, Amina, ton dernier mot pour tous les clients, toutes les personnes qui te consultent, n'oublie pas le micro.
Ben, moi, ça me fait vraiment toujours plaisir, un énorme plaisir, Fatiha, d'être avec vous aujourd'hui. Faut aussi dire merci. Merci pour ce que vous faites, parce que c'est énorme. C'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir de toujours écouter vos émissions et de se rappeler de notre histoire, de notre parcours. Et pour les personnes qui sont intéressées par le coaching, par les conférences ou tout simplement discuter avec un coach, vous pouvez nous contacter. Donc, mon nom, Amina Cricket. Je pense qu'il va être, il va avoir un lien. Ou sinon avec ma collègue et collaboratrice Ophélie Kataba. Très bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toi aussi, qui représente la jeunesse algérienne, je salue ta maman, qui t'a donné une très belle éducation. Et je te dis une chose, tu es faite pour ce métier parce que tu es toute douce, tu es calme, tu es belle, tu représentes vraiment la jeunesse algérienne. Regardez, les jeunes تاعنا شبان il n'y a rien à dire, والحمد لله يا ربي. القدم كانوا شبان. القدم شبان علاش؟ وهاك جاي منين جاو من القدم؟ قال لك منين ديك الوريقه ديك الزجيره. والله والله ماشي شبان كيفاش يخرجوا الخريج حمال ديك لا سي لا ديسان. Vous me direz si je me trompe vite. On dit que c'est les femmes algériennes qui ont aussi apporté, contribué à ce que les hommes puissent gagner le terrain en Algérie, qui ont apporté cette force. Et qu'il ne faut pas oublier que les femmes ont joué un grand rôle dans ça. Moi, c'est ma fierté, franchement. عندك حسيبة بن بوعلي, عندك وريدة مداد, عندك il y a beaucoup. Les Jamilat, ce qu'on appelle les Jamilat, entre autres. On va faire une émission justement pour valoriser ces grandes personnalités. Exactement, ces femmes algériennes. Qui a aidé راجل كانت تخيط وكانت تطيب ايها وكانت كانت يعني vraiment تعجن beaucoup de choses. Sans la femme algérienne كان الاستغلال بالك ما يجيش يعني. وبارتو. وجوسكا بريزون la femme algérienne هي كل شيء. Exactement. اللي هي في طرف راجلها في طرف. لا. يقول لك la femme algérienne c'est une femme combattante. يقولوا. يقولوا. Jusqu'à présent on est combattante. كانوا الأولانيات كومباتونت. حنا jusqu'à présent on est combattante. حنا نتبعوا. C'est notre éducation et c'est grâce à vous القدم اللي رانا. يسلمك صافي بليزير. صحة d'être venu. الله يسلمك. حباباتك راهم يشوفوا فيك دوكا. حباباتي. Ils sont nombreuses. Je vous adore. واش نقول لهم بصحة ولهنا العام الجديد ان شاء الله الجاي كما نقول هاي جايه العجوزه غير بالعقل بدا خفيفتها ودايره فيها خير ربي ان شاء الله من كل زرع وزريعه في بلادنا وان شاء الله ربي يعطي الشتاء ما كاش الشتاء ان شاء الله ربي يغيث بلادنا وان شاء الله نقعدوا هكا مجمولين كما رانا ونزيدوا سوليدير oui voilà نتعاونوا هذه هي. Ce qui est important aussi les filles ce que je remarque à à travers cette émission comme les commentaires c'est que on apprend chacun apprend de l'autre. Exactement. Moi quand même qui a passé jusqu'à présent plus de 30 ans sur le patrimoine كاين بزاف حوايج ما عرفتهمش وعرفتهم معاكم تبعتوا لي تقولوا لي فاتحه على بالك telle chose qui fait voilà exactement notre oui patrimoine. Ok, puis moi je mets ça en partage toutes les informations exactement sur oui. Moi aussi quand je travaille fort pour vous ramener des informations sur le patrimoine, partagez-les dans votre compte. Il faut que l'information sur notre patrimoine, sur notre histoire, sur notre Algérie, sur notre peuple, sur la femme algérienne, sur l'homme algérien. Bien sûr, on est riche, on est riche. On a une belle mission à jouer à l'étranger. دونك خلينا الجزائر بصح الجزائر راهي تبعتنا ما تخليناش ما خلوش الجزائر et donc la moindre des choses نرجعوا للجزائر هو le travail qu'on est en train de faire vraiment en hommage en Algérie. Exactement. انت كي تلومي كندا انا من الجزائر incroyable والله انا راحي دائما في روسيا ما فهمتش روسيا عندك 30 سنه 50 سنه ملي خرجت منها سي incroyable كاين من الجزائر منه مش صح ولا كذب انا من روحي في الجزائر c'est algérien c'est un territoire algérien c'est un territoire entre يا كامل là pour Kamal si c'est possible جايز على باب دارنا يفصل في العكري قلت له يا شباب فصل على قدي قال لي يا خليلتي كي تجي لعندي نفصل لك من الذهب ونزيد لك من يدي الله يبارك. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle dit pour sa femme, Amina, qu'on salue chaleureusement.
bah oui, parce que ولا قلت ليه والمرت ولا لا نقولوا الامينه. يا خليلتي في فاطمه، يا خليلتي في الطوم ولا في السما قنطره، ندير لك السلوم عليك يا خليلتي، نخلي بلادي نزيد بلاد الروم. دي امينه بلا باغ كمال. وهذه بخاطر كاع البنات وفيك لي زالجيريان. وي صح. استنى منى، استنى نشوفوا لها وحده. جايزة على باب دارنا يا فرحان وترانا. قال لي يا خليلتي انا مريض، انا قلت له مرتك مرت الفشوش والمرض العدانه ان شاء الله. هذا في خاطركم كاملين ان شاء الله. وكما قال غير الفال، هذا غير فال وفالوا باش نضحكوا باش نجلسوا خير نستبشروا ان شاء الله. هذه هي. الله يسلمك بيكم ولا غير بيكم. القعده تاع ريحه ياسمين الجزائر دائما شابه بديارها الحق. الله غير بيكم. الله يسلمك الله يسلمك. فوتر جينيراسيون كما قلت لك وين تحطوكم تشبحوا لنا القعده. الله يسلمك الله يطول في عمرك. يسلمك ميرسي بوكو. C'est un honneur pour moi de t'avoir invité. لا وكانا انت يا vous êtes un honneur pour toute l'Algérie, honneur pour tout le monde. On est fiers de toi. Si. C'est un travail d'équipe. Si. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Qui est préparé avec beaucoup de difficultés parce que je fais un autre travail aussi. Mais c'est l'amour de l'Algérie, c'est l'amour de notre patrimoine. Exactement, qui me donne le renfort, qui me donne la force. Des fois نعيا نوض في الليل نخدم باسكو نتفكر j'ai pas fait ça, j'ai pas appelé telle personne, j'ai pas préparé des questions, mais c'est parce que j'aime l'Algérie, son patrimoine. Exactement. Et on va réussir tous comme moi. وتحيا الجزائر. وتحيا الجزائر سي لي ديرني. تحيا الجزائر وتحيا وليداتها. Voilà. Merci beaucoup, vous qui étiez là, présentes et présents à partir de l'Algérie, à partir de l'Europe, à partir de l'Amérique et à partir du Canada. Merci beaucoup de tous les commentaires. Si vous avez des questions sur les activités faites, réalisées par l'association, les amicales des Algériens au Canada, voilà. Le président c'est Amin Difla. On est là pour vous répondre. Je vais vous mettre le lien justement de leur page. Si vous avez des questions aussi pour Amina concernant le coaching en neurosciences, je vais vous mettre son lien. Et si vous avez besoin de bourgalettes, d'une entraide aussi, n'oublie pas. Oui, on va faire une émission spécialement pour ça. En fait, elle a un groupe qui offre de l'aide ici en Algérie, hein, c'est ça? En Algérie, justement. Pour plus de détails, on va parler de ça. On va faire peut-être une émission spécialement pour ça. Et on va vous dire ce que Fezou et son équipe offrent comme aide ici au Canada. On va terminer l'émission. Je vous dis donc au plaisir de vous rencontrer samedi prochain à 14h. Ce serait un numéro spécial parce qu'on va parler du salon de la culture d'Algérie qu'on est en train de préparer. C'est le premier salon de la culture en Amérique du Nord. C'est vraiment une grande activité. C'est un grand salon qui va être à la grandeur de l'Algérie. On travaille très très fort. Je remercie toutes les participantes. Vraiment, la poterie. Vous êtes nombreuses. On a dû limiter le nombre à 27 personnes jusqu'à présent du côté de la culture, à 25 personnes du côté de la gastronomie. On aurait aimé prendre tout le monde parce que l'Algérie kbira ou Toulatha kbir, mais pour cette première édition, on va limiter le nombre sur ça. Pour beaucoup d'informations sur l'avancement, l'état d'avancement de ce salon, on va faire une émission spécialement pour ça le samedi prochain. Vous allez voir, on va inviter toutes les personnes, les participantes, et on va diffuser cette émission à partir d'une grande salle. Vous allez voir, ça va faire un peu de la différence et vous serez toutes et tous les bienvenus. Tous les là. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Ça va. Vous le mettez comme les anciennes.